Coucou les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je continue mes tirages astro, voilà, du mois. Donc on va faire les scorpions, voilà, pour le mois de novembre. Les scorpions, signe ascendant lunaire solaire. C'est à vous, c'est maintenant. On voit pas très bien on va mettre la carte là. Moi j'aime mieux quand elle est en centrale, quand c'est votre signe, je trouve ça mieux. Ok. Alors, on est parti. On avait pris les petites fées. On va aller voir les petites fées. Quel est le message général, donc, pour les scorpions, signe ascendant lunaire solaire pour ce mois de novembre 2021. J'ai nommé les scorpions. Allez, quel est le message général? Pour les scorpions, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous passez tout de même un bon mois d'octobre, même si un petit peu compliqué au niveau des énergies. J'en voudrais qu'une, s'il vous plaît. Alors, il veut vraiment vous les faire sortir deux par deux, hein, mais moi j'en aimerais quand même qu'une. S'il vous plaît, mes guides, mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges. Les guides. Ah ben voilà, l'abondance. Bon ben voilà, préparez-vous à recevoir l'abondance, quoi. Alors l'abondance, c'est dans tous les domaines, hein. C'est pas forcément demain on est milliardaire, mais ça peut être déjà l'abondance au niveau de la chance, au niveau de l'amour, au niveau des belles situations qui se débloquent pour vous, voyez. J'ai la sagesse de l'arbre, le fait d'être ancré, le fait d'être de prendre le temps de faire les choses, de réfléchir à certaines situations, de ne pas se précipiter, voyez, aussi. Voilà. Peut-être pour ça aussi, du coup, bah, vous attirez l'abondance à vous. C'est des énergies générales. On va aller voir après avec les tarots ce que ça nous dit sur le mois de novembre. Donc, les scorpions, signe ascendant lunaire solaire. Quel est l'animal qui vous suit pour ce mois de novembre? Pour les scorpions, s'il vous plaît, mes guides. Alors, comme je le dis tout le temps, hein, je veux dire, si vous voyez cet animal, si vous entendez son nom, si voilà, ça peut être un signe que ce tirage est fait pour vous, ou qu'il y a certains messages qui sont faits pour vous, ou... Ok. Donc, vous, on vous parle du castor, on vous parle de l'action. Il y a le fait de passer à l'action, il y a quelque chose qui se débloque. En tout cas, il y a de l'avancement. Quand on a l'abondance qui arrive, bah, c'est que les choses ont bougé, voilà, c'est que les choses ont avancé. Quand on a le castor qui vient construire des barrages, qui va faire, il est très travailleur, le castor, cette notion aussi de travailler pour soi, d'avancement. La chouette, la retraite. Alors, on passe à l'action où on va, on prend la retraite. Peut-être qu'on passe à l'action pour faire une introspection. Hein, voilà. Peut-être que suite à une introspection, vous voyez, on va passer à l'action. Parce qu'on a trouvé le domaine, comment, voilà. Des fois, on ne passe pas à l'action parce qu'on ne sait pas comment faire, quoi faire, de qui s'entourer, comment le faire. Des fois, c'est juste ça. Hein. Donc, les chers amis scorpions. On va prendre le temps pour ces tirages, hein, je vous le dis. J'ai pas envie de faire les tirages speed. Ça va être des longs tirages, je préviens en direct. Vous pouvez les regarder en plusieurs fois. Ou vous pouvez faire une pause, vous poser, boire un café. J'ai pas du tout envie de me speeder, j'ai pas du tout envie de me dépêcher. Et je vais faire que les tirages généraux. Et ensuite, dans un second temps, je ferai les tirages sentimentaux. Mais je vais aller gratter vraiment les messages pour vous, les scorpions, signe ascendant lunaire solaire, qu'on nous donne pour ce mois de novembre. Quels sont les messages donc pour les scorpions, signe ascendant lunaire solaire pour ce mois de novembre, s'il vous plaît, mes guides? Ouh, la tour, tiens, j'ai l'ermite derrière. Si je l'ai retournée, c'est pas pour rien. Bon, un événement extérieur qui vient s'effondrer votre monde intérieur. Ok, la tour, c'est une arcane majeure qui n'est pas super cool. On voit qu'il y a des gens qui se jettent d'une tour. On ne sait pas ce qu'il y a en dessous. En fait, en vrai, on ne voit pas. Donc, au petit bonheur de la chance, soit il y a de l'eau, soit il y a de la terre, soit il y a un nuage, soit il y a un monde imaginaire, on ne sait pas. Voilà. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est la merde, ils sont obligés de sauter par les fenêtres. Et c'est bien ça, tout le principe de cette carte. Voilà. Il y a une situation qui vous déstabilise complètement. Vous êtes obligé de vous jeter dans le vide un petit peu, vous voyez, et partir à l'aventure. Hein, mais ce n'est pas à l'aventure volontaire, vous êtes poussé à sortir de votre zone de confort. Alors, vous ne savez pas vers quoi vous allez.
général, quand on a une tour, c'est parce que là où on était, ça ne nous convenait pas. Il fallait qu'on aille vers un endroit de mieux, hein, je vous rassure. Ouh, le 10 d'épée, le fait d'être mis à terre dans une situation. Ouh, là, oui, vous les scorpions, là, c'est fou, c'est lourd. Le 7 de coupe, l'illusion. Putain, vous avez un tirage de merde, les loulous. D'accord, donc on va aller compléter tout ça. Il y a peut-être une histoire sentimentale là, hein, où au final on ouvre les yeux et on a été blessé, trahi, trompé. Donc on va essayer de s'équilibrer. Peut-être qu'on a perdu de l'argent, mais je pense pas. Je pense que c'est plutôt de l'émotionnel, du sentimental. Ouais, peut-être un homme qui était trop sur ses acquis, sur ses biens matériels. Ouais, il y a une situation qui donnait rien. C'est la pauvreté. Hein. On va les compléter avec les tarots quand même. Hein. Ouais, on va les compléter. Qu'est-ce qu'on nous dit? Là, je suis quand même curieuse, j'avoue. Je vais vous les interpréter après, hein, mais je veux les compléter avant parce que je veux savoir dans quel domaine, tout ça, là. Donc, sur la tour, qu'est-ce qu'on nous dit sur la tour à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, l'univers, multivers. À la source, qu'est-ce qu'on nous dit sur la tour? L'as d'épée, ok. Bon. On vous sort de votre zone de confort, pourquoi? Pour vous amener à réfléchir différemment dans une situation et avoir le bon raisonnement dans une situation, quelle qu'elle soit, vous sortir de votre zone de confort et pour vous amener vers quelque chose de mieux. On est d'accord, ok. Donc sur le mois de novembre, début novembre, ça va commencer, ça va peut-être être un peu hard, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Sur le 10 d'épée. Bon, il y a une situation où vous avez vraiment été blessé, hein, mise à terre. Donc ça, soit c'est une personne qui vous a insulté, qui vous a rabaissé plus bas que terre, soit il y a une situation qui vous a blessé, une rupture, une triangulaire, on est allé venu grappiller vos blessures d'âme, je sais pas, une entreprise qui s'effondre, un mariage qui s'effondre, un déménagement précipité, ou une meilleure amie qui vous tourne le dos. Bref, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Une famille qui vous tourne le dos, qui vous juge, voilà, peu importe. Quelque chose qui vous a mis à terre. Là-dessus, j'ai 2 cartes. Le chevalier de coupe qui écoute la voix de son cœur. Donc, on vous dit que si vous avez été mis à terre dans une situation, et si on vous a fait sortir de votre zone de confort, c'était pour que vous alliez avec l'as de pentacle matérialiser quelque chose de différent. Là, dans votre vie, ça ne vibrait pas au niveau du cœur. Vous n'étiez pas sur votre chemin de vie, sur votre chemin d'âme. Vous étiez dans une situation qui, au final, ne vibrait pas. Il y avait besoin d'aller vers quelque chose de nouveau. Vous avez 2 fois un 1, donc c'est un nouveau départ. Donc c'est très positif. On va vers quelque chose de différent. On se relève un peu de ces blessures. Vous voyez, c'est pas rien, hein, la tour et le 10 d'épée. Hein. Ça risque de bousculer un peu en début de mois. Magnifique. Vous étiez dans l'illusion au niveau du cœur. Alors, soit vous êtes un homme, vous étiez dans l'illusion par rapport à une femme qui ressemblait à une reine de coupe, parce que la reine de coupe, c'est une femme, une mère de famille aimante, qui a des enfants, qui écoute ses intuitions, qui est limite médium, voilà. Très dans la communication, ce qui m'étonnerait pour le coup. Soit vraiment ce qu'on vous dit, c'est que vous avez du mal à faire un choix au niveau du cœur. Le fait d'avoir toutes ces blessures avant tout ça, là, qu'on vous sort de votre zone de confort, qui est ce souci qui va faire émerger en vous une nouvelle façon de réfléchir, un nouveau projet où on va plus écouter son cœur, son âme, ça va vous débloquer aussi toute une part intuitive, toute une part de mère, toute une part de communication, toutes des énergies de reine de coupe. Beaucoup plus de stabilité aussi au niveau émotionnel. Donc c'est plutôt très positif, même si ça va être la merde à vivre, je vous le dis franchement. Derrière, vous allez développer du coup l'abondance, parce que c'est un projet qui va être un projet de cœur. Donc vous allez débloquer l'abondance, vous allez trouver ce nouveau projet, vous allez trouver comment être fidèle, intègre à votre cœur, puis intègre dans votre façon de fonctionner, dans votre entreprise. Ça me parle beaucoup d'entreprise, de matérialité et de mental, vous voyez, quelque chose, un nouveau projet qu'on va mettre dans la matière, quoi. Vraiment, il y a une nouvelle idée qui émerge, mais parce qu'on fonctionne avec le cœur. Qu'est-ce qu'on a dans notre deck? On a le 7 de pentacle, le fait de regarder, les fruits de son dur labeur, quoi, attendre pour les récolter, vous voyez, pour récolter la fleur.
Puis à côté, derrière, on a le soleil. Sur le roi de denier, le roi de denier, c'est quelqu'un qui sait même investir en bourse, quoi. Vous voyez, il a vraiment ce côté, je sais investir, quoi. Donc on vous dit que là, en début de mois, ça va être compliqué parce qu'on vous ramène à vos intuitions, qu'on veut que vous fonctionnez différemment, que vous soyez plus en accord avec votre âme, avec votre façon d'être, qui vous êtes réellement au fond de vous, puis que vous alliez acter un nouveau projet, une nouvelle façon de réfléchir, plus en accord avec votre âme, votre cœur qui vous fait plus vibrer. En plus, on a le serpent, c'est une transformation, c'est comme si vous changiez de peau, ça vous aide à changer de peau. Puis voilà, à la fin du mois, on va aller vers le chevalier de Pentacle, l'abondance, récolter les fruits de notre travail, le soleil, beaucoup de lumière. On a la lune, il y a peut-être un moment, vraiment, une situation qui ne donne rien. Vous êtes un peu en dualité, vous voyez, en dualité entre votre tête et votre cœur. Donc, vous ne savez pas vraiment ce que vous désirez et en même temps, vous savez que vous voulez l'abondance. Et c'est un peu compliqué, j'ai l'impression, là, ce début de mois. C'est le début de mois, après ça va se débloquer. On va aller voir du coup avec l'oracle des miroirs ce qu'il a à nous dire. Alors, à tous mes êtres de lumière, qu'est-ce qu'ils me disent? Regardez, il me parle du cadeau. Hein. Il me dit que vous allez vous faire le cadeau de réfléchir correctement dans une situation. Hein. C'est un cadeau qu'on vous sorte de votre zone de confort aussi. Il ne faut pas le voir comme quelque chose de dramatique, en fait. Dites-vous que ça va bien se passer. Hein. Vous voyez? C'est plutôt... Ah non, celle-là, elle tombe vraiment à l'envers. C'est plutôt la fin d'un enfermement. Là, vous allez un peu vous ouvrir aux autres, vous allez vous ouvrir à des nouvelles perspectives, vous avez peut-être été longtemps renfermé sur vous-même parce que c'était compliqué. Ouais, il y a une notion de triangulaire, hein, pour certains, il y a triangulaire, il y a de la jalousie, il y a... Pour d'autres, si vous n'êtes pas dans une triangulaire, on vous dit que vous allez faire des jaloux autour de vous parce que vous allez être beaucoup plus lumineux, lumineuse, beaucoup plus à l'écoute de vos intuitions, vous voyez, bon... Voilà, il va y avoir des retours positifs. Donc, forcément, vous allez vibrer plus haut, là. Donc, forcément, on fait tout le temps des jaloux dans ces cas-là et des envieux. Hein. On vous dit qu'il va y avoir des retours positifs, des retours d'abondance, des retours d'argent, des retours de compliments, des retours positifs, que vous allez pouvoir signer des contrats, des compromis avec des personnes. Ça me parle de contrats de travail, de compromis. Ça me parle de s'équilibrer aussi, d'être en accord avec soi-même. Vous voyez, ça peut même nous ramener de la sexualité, une belle relation d'âme, une relation d'amour, d'âme, quoi, de cœur, le cœur de l'amour, de l'âme, quoi. On va aller voir avec la triade ce qu'on nous dit pour vous. Hop, regardez, vous allez avoir beaucoup de lumière en réfléchissant différemment. C'est une très belle ligne hein, sur la tour. Hein. Mais la tour, c'est quand même un truc de merde, quoi. Hein, on va être au clair. On a aussi l'erreur, quoi. Ouais, vous aviez été dans l'erreur dans une situation où vous allez refaire le point sur les erreurs de votre passé pour fonctionner différemment et puis poursuivre votre cœur. Ouais, je vous le dis, il tombe, poursuivre votre cœur. Bah voilà, votre cœur, il est là, vous allez le suivre. Cette notion vraiment de suivre votre cœur, votre âme. Cette notion de triangulaire pour certains, j'ai l'impression que vous, la reine de coupe, là, parce que pour moi c'est vous, vous sortez des illusions et vous allez sur votre cœur. Vous allez aller vers quelque chose qui vous fait vibrer. De manière générale, s'il n'y a pas de triangulaire, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau général, vous allez aller vers vraiment quelque chose qui fait du bien à votre âme. Du coup, vous avez encore cette abondance. Hein. Là, vraiment, fin de mois, c'est l'abondance. Hein. Je ne sais pas pourquoi j'en ai tiré 5 pour un mois pour vous. C'est pas grave. C'est ok, c'est que ça devait se faire comme ça. Qu'est-ce qu'on a? Regardez, on a la réussite encore. Encore une fois, l'abondance, la réussite, des bons compromis avec les bonnes personnes. Vous étiez peut-être sacrificiel pour certains dans une situation et là, on va vous faire sortir de votre zone de confort. Il va falloir quitter quelqu'un, quitter une situation, quitter une ville. On vous dit que ça va être scellé. C'est quelque chose qui a pris du temps, mais il va falloir trancher pour retrouver votre équilibre, pour être en pleine renaissance. Ouais, ça c'est sûr. D'accord. On va aller prendre des conseils pour vous. Quels sont les conseils pour les scorpions, là, pour ce mois de novembre, là? Quels sont les conseils pour qu'ils arrivent à traverser le tumulte un peu? Ah ouais, le 5 de coupe. Il faut se libérer des regrets, là. Voilà ce qu'on vous dit. Il ne faut rien regretter. Si une situation n'a pas fonctionné, ne la regrettez pas. Ne perdez pas de temps à la regretter. Parce que ça vous empêche de voir les opportunités que vous avez à vous concentrer sur ce qui n'a pas fonctionné. On vous conseille d'être équilibré et d'entreprendre un voyage, là. Voilà. Donc, être équilibré, c'est la générosité, le 6 de Pentacle. Je donne autant que ce que je reçois. Trop bon, mais pas trop con, vous voyez? En gros. C'est-à-dire, soyez généreux, mais pas plus que ce qu'on vous donne, quoi.
que ce soit dans l'attention que vous accordez au temps, ne soyez pas dans le sacrifice en fait. Voilà, ne soyez pas sacrificiel dans n'importe quelle situation. Comment ça fonctionne? Eh bien, déjà, on se fait passer soin en premier, hein, parce qu'on est un petit peu plus important que les autres, vu qu'on vit toute notre vie avec nous, vu que nous, on a quand même cette importance dans le monde, voilà, puis que nous, c'est notre âme. C'est à nous de prendre soin de notre âme et de notre corps physique aussi, de ce vaisseau. Voilà, une fois qu'on est capable de faire ça, on est capable de prendre soin des autres. On ne va pas donner trop et se dépouiller au niveau de l'argent. On ne va pas non plus donner trop d'énergie et se dépouiller au niveau des énergies. Si on sent qu'on n'a déjà pas beaucoup d'énergie, ben, on ne va pas pouvoir être dispo pour certaines personnes. C'est OK, en fait. Dire, voilà, on est dispo, mais on ne se fait pas passer après les autres, quoi. Pourquoi il serait plus important que nous? Non. Bon. Le 3 de bâton, on vous dit d'entreprendre aussi. Là, le 3 de bâton, il entreprend un voyage. Voilà, il entreprend un voyage vers ce qu'il désire. D'avancer. Le conseil, c'est avancer. Voilà, commencez déjà à mettre un... Voilà. Sortez des regrets et avancez. Le jugement. Bah voilà, le jugement vous conseille aussi d'être juste envers vous-même. On vous conseille d'alléger votre âme, voilà, d'aller vers la lumière, vers plus de spiritualité, de lumière, votre âme, votre cœur. Soyez juste envers vous-même. Voilà. C'est le conseil qu'on pourrait vous donner, les scorpions. Il faut que vous repreniez aussi votre autorité. Ça peut vous dire de monter une entreprise, de vous mettre en tant qu'auto-entrepreneur, patron, chef d'entreprise. Il y a cette notion de trancher dans une situation aussi, mais avec autorité, quoi. De ne pas vous laisser faire un petit peu, vous voyez? Voilà, tout en écoutant et en reprenant votre place, en étant stable au niveau émotionnel, parce que ça va vous aider aussi à être stable au niveau émotionnel. Vous avez beaucoup de conseils, hein, là, ouais. Le 7 de coupe, hein, encore celle-là, vous avez toujours ce 7 de coupe qui vous dit de sortir des illusions. Hein. Vous êtes peut-être sacrificiel dans une situation, allez vers l'amour inconditionnel. Hein. Et l'amour inconditionnel de vous-même, hein, pas de n'importe qui. Ok. Bah non, j'avais dit que je faisais pas le sentimental, je suis con. Le sentimental, je le fais dans un second temps. Je prenais quoi? Une carte de notre âme. Voilà, c'est ça. Je prends une carte de votre âme pour aller voir à la fin de ce tirage. Alors, quels sont les messages de votre âme pour les scorpions, signe ascendant, lumière, solaire, tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides. Alors, quels sont les messages de votre âme? Ah, vous avez 2 messages, vous. Méditez. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi, sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Voilà. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Voilà. Méditation. On se recentre sur soi, sur ses énergies. Ok. Laisse mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou une situation toxique ou néfaste. La tour, le 10 d'épée, le sacrifice, le 7 de coupe. Ah, c'est ce que je vous dis, le truc pourri, quoi. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Les deniers, l'as de bâton, l'as de pentacle, le valet de coupe, la reine de coupe, le chevalier de pentacle, toutes ces cartes-là, quoi. Le renouveau, le cadeau, la lumière, le cœur, voilà, l'abondance. Voilà. On fait de la place pour le renouveau. Voilà, parce qu'on se libère de quelque chose. Puis peut-être d'une nouvelle relation sexuelle. Hein, voilà. Prendre du recul. Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui te manquent, qui manquent à ton champ de vision. Voilà. Voyez, vous prenez ce qui vibre en vous. J'ai encore un peu de temps pour vous et... je me demandais pourquoi je l'avais sorti. Je vais prendre des messages complémentaires avec l'oracle G pour les scorpions. D'accord, ok. Et quoi alors du coup? Avec certitude, oui. Avec certitude. D'accord. Ok. Bien.
Mhm. J'en ai trop. On va quand même les prendre. S'ils sortent comme ça, c'est pas pour rien. Bah, c'est quand même super cohérent. On vous dit qu'il est certain que vous devez communiquer dans une situation par rapport à quelque chose qui vous met dans des idées noires ou araignée du matin, chagrin, araignée du soir, espoir. Hein, voilà ce qu'on dit. Hein. Et là, il y a quelque chose qui vous rend triste et vous allez vous transformer par rapport à ça. Il faut communiquer. Il faut prendre de la hauteur déjà. Il faut prendre votre envol, vous émanciper, prendre de la hauteur et communiquer. Voilà, être dans un échange. Il y a une personne âgée, plus âgée que vous, plus mûre, plus mature que vous en tout cas. Il faut laisser partir, il faut laisser mourir cette personne. Soit cette personne est décédée, clairement, il faut réussir à, voilà, à passer l'étape du deuil et voilà, et aller vers, voilà, lâcher, apaiser son âme. On vous dit que vous allez vers l'abondance. Alors là, il y a l'argent, hein, mais c'est pas vraiment une notion d'argent, c'est l'abondance en général, vous voyez. Vous allez aussi vers votre propre santé. Soit il faut laisser partir des rancœurs, de la tristesse, voilà. Quelque chose, peut-être un côté sacrificiel dans la relation, ou un côté vous étiez bercé d'illusions dans cette relation. Il y a quelque chose à laisser partir, à alléger par rapport à cette personne. Ça peut être un homme aussi, hein, ça peut, vous voyez, hein, là ça reste des cartes, hein, il faut que ça parle à votre situation. Hein. Si vous sentez que ce message c'est fait pour votre petit frère, bah c'est fait pour votre petit frère. Hein, voilà. Non, je vais prendre un autre. Cet homme-là. Ouais, c'est ça, le 8 de coupe. Il faut faire une introspection par rapport à cet homme ou c'est lui qui fait une introspection. Peut-être est-ce vous qui faites une introspection, mais là pour le coup ça tombe sur lui. Donc c'est lui qui fait une introspection pour qu'il soit plus juste, plus équilibré, voyez. Il y a cette notion de 6 de denier encore, hein, de donner autant que ce qu'on reçoit. Hein. Ah oui, il faut se libérer de trahison, de blessures et de blessures d'âme par rapport à cette personne. C'est un message particulier, hein. Ça va pas parler à tout le monde, mais si ça te parle et que tu as suivi le tirage jusque-là, c'est que c'est fait pour toi. Ok, on va aller voir le petit ange qui te suit par rapport à cette problématique. C'est quoi l'ange là que tu vas pouvoir appeler, qui va être à tes côtés par rapport à cette situation? Ah, l'ange de la sagesse, voilà. Voilà. L'ange de la sagesse qui est là pour que tu puisses te poser et retrouver la sagesse et la paix intérieure. C'est pour ça qu'on avait l'arbre de la sagesse en d'autres decks. Je pense que c'était pour toi là qui écoute ce message et à qui ça parle. Voilà. Il y a besoin d'être plus sage dans une situation avec une personne qui pourrait être plus âgée, remettre de la communication, arrêter d'être dans la tristesse, dans le chagrin, peut-être besoin de faire une introspection sur soi pour être plus équilibré, pour donner autant que ce qu'on reçoit, puis peut-être arrêter d'être sacrificiel, guérir ses blessures d'âme, voilà. Et l'ange qui accompagne, c'est vraiment l'ange de la sagesse. Ensuite, ça va débloquer la santé, l'abondance, etc. Pas forcément de l'argent, ça peut être l'argent, mais ça peut être aussi l'abondance dans les relations ou autre, quoi.